Merci de nous rejoindre pour une mini-campagne de l'Appel de Cthulhu. Il s'agit d'un scénario publié dans Casus Belli il y a quelques années déjà, des talentueux Cédric Mailleux et Régis Rappard. Cette fois-ci, je serai le maître du jeu et j'ai invité à ma table Aïsius, Anne-Marcus, Laël et Smoochie. Chers auditeurs, nous allons vous faire voyager à travers le temps et l'espace dans cette nouvelle aventure, pleine de rebondissements et de mystères. Mettez-vous à l'aise, il va faire chaud, et direction l'Afrique. Imaginez-vous le soleil brûlant du Sahara au Niger, dans les environs de la ville d'Arlit. Nous sommes en 1904. Peut-être bien que c'est vraiment un corps humain. Allons donc. Ce n'est pas possible ce que vous dites là. Je regarde un peu mieux la statuette pour mieux étayer mes propos, mais est-ce que vraiment, une fois les bandelettes ou on va dire l'écorce retirée, on devine un enfant peut-être, mais pas un adulte rétréci. Je vous dis que ce que dit mes analyses ne concluent pas à des statuettes de bois synthétique ou... Est-ce que parmi Attendez rire derrière. Mes recherches, je vois... Ça m'a mis de la mettre, mais je pense que Arthur avait vu juste, mais... bon, il m'a l'air un peu dérangé aussi, cet homme, c'était entre nous. Mais... Je vous le confirme. Est-ce que parmi mes recherches, est-ce que j'ai pas trouvé des décès en quantité comme les Égyptiens? Je sais qu'ils faisaient sécher les corps des défunts dans un sel qui les desséchait complètement. Je trouve pas ça. Ah, il n'y a pas de traces d'herbe ou de choses comme ça, c'est plutôt comme si ça avait été calciné plutôt. Un excès de sel, la sel, quoi, tout simplement. Quelque chose qui dessèche, comme du natron. Alors, t'as pas de traces d'herbe, ça c'est sûr. Ouais. Enfin, c'est pas un embourbement. Après, c'est plutôt comme si c'était totalement desséché et que ça avait perdu tout eau, en fait. Monsieur dérangé veut peut-être dire éveillé. Pour vous, n'êtes pas capable d'atteindre. Tu peux me faire un test de constitution, Pierre, s'il te plaît? Peut-être. Oui. Tu fais très attention. Pendant qu'Arthur jubile que tu aies confirmé, c'est lui. Ouais. Ok. Donc après, la nuit il commence à se faire vraiment nuit. Vous avez quand même chevauché, ou je ne sais pas comment on dit, sur un chameau toute la journée d'avant. La fatigue se fait sentir. Est-ce que pendant le reste de la nuit, vous voulez faire quelque chose? Avant, je dis, mais ces choses-là n'auraient-elles pas de la valeur? Ne devrions pas les conserver dans un linge, dans une boîte, dans une caisse et les amener avec nous? Les amener, là, ils sont complètement desséchés, là, ils pourriront pas. Si ça fait partie d'un ensemble trouvé dans une nécropole par le père Giovanni, oui, ça peut avoir de la valeur si on arrive à déterminer à quelle civilisation ça appartenait. Et effectivement, on devrait garder les corps dans un endroit caché peut-être par l'armée française, qui pourrait nous les garder pour nous. Oui, ils pourraient nous les voler aussi. Non, je crois pas, ils sauront pas quoi en faire, et je suis... Vous n'avez pas entendu parler des pillages en Égypte? Oui, peut-être, mais là on parle du capitaine du chemin, il va garder... Ouais, je ne fais confiance à personne quand il s'agit d'argent. Imaginez avoir les mains sur un lingot d'or. D'accord, Vous auriez confié ce lingot d'or à quelqu'un? Vous voulez transporter ces... Non, on peut les laisser là, mais les cacher. Qui font 1 mètre de long sur votre dos? Non, on va les laisser là, mais il faudrait peut-être les cacher quelque part pour qu'on puisse les récupérer ensuite. Il va falloir les cacher, c'est sûr. Je pensais les mettre, moi, à la garde du capitaine du chemin. Personne n'ira les chercher dans un endroit où ils nous auront fourni... D'autant plus que ça pourrait être des pièces à conviction si on apprenait qu'il ne s'agit pas d'une maladie, mais d'un empoisonnement, par exemple. Voilà. Y a pas de phonographe dans la pièce?
Non. Oui, c'est vrai, il y a cette histoire de phonographe, alors... Non, mais n'y prêtez pas attention. Je pense que c'était vraiment des délires d'un vieil homme à la fin de sa vie. Oui, certainement. Bon, faites comme vous voulez, je pars me coucher. D'accord. T'as compris. S'il avait d'autres objets, le père Giovanni, mais non, pas de phonographe. Oui, en regardant, vous aviez demandé. Franchement, à part en dehors du journal, donc qui n'est plus là, des statuettes. Après, vous allez trouver 1 ou 2 crucifix, quelques soutanes, et puis donc sa Bible, son encensoir, des choses comme ça. Mais de quoi écrire, hein. Mais sinon, franchement, il avait pas beaucoup de possessions, hein, le père Giovanni. D'accord. Vous allez trouver juste une photo, qui, voilà, vous trouvez une photo. Au dos de la photo, il y a la date de cette année, hein, donc 1904. C'est une photo qui date d'il y a 5 mois. Vous voyez le père Giovanni qui avait l'air tout à fait en forme. Et au milieu de ses ouailles. Oui, c'est une maladie fulgurante. Avec Jérôme planté derrière lui, très stoïque. En blanc, hein, comme le père, hein, parce que n'oublions pas qu'il est laid. Mais effectivement, en voyant la date au dos de la photo, ça vous fait un petit choc de voir le père Giovanni comme vous l'aviez connu et vous vous souvenez de comme il a fini. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est sûr. C'est tout simplement impressionnant, on va dire. Oui, quelque chose l'a empoisonné, je ne sais pas quoi. Vous prenez quelques heures de sommeil ? Tout à fait. Oui, Tout à fait, avec la prudence qu'il est nécessaire à tout policier digne de ce nom, à tout gendarme digne de ce nom. Alors, Jérôme va se coucher, donc à la porte extérieure, et il va installer sa paillasse devant la porte, du côté intérieur. Et il s'allonge de tout son long, de façon à ce que si jamais quelqu'un rentrait dans la pièce, il serait obligé de marcher sur Jérôme. Mais apparemment, c'est son habitude, hein, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, il fait ça avec l'habitude de quelqu'un qui le fait tout le temps. Si bien que même si on veut sortir, Voilà. nous serions obligés de le Et pousser. oui, effectivement, dans l'autre sens, si quelqu'un cherche à sortir, voilà, il faut marcher sur Jérôme. Ou le pousser avec la porte. Voilà, pousser la porte. Ouais. Espérons qu'il dormira Ah, bien. Mais je compte pas le déranger du tout, je compte au contraire me reposer. On a des pots de chambre avec nous. Oui, il doit bien y avoir un pot de chambre, effectivement, dans un coin de votre pièce. Moi, je suis dans mon coin, j'ai mon petit chapelet. Je fais ma prière du soir et je vais me coucher. Et qu'est-ce qu'il a mis comme paravent ou comme cloison? Il a tendu une couverture, en fait. Ah. D'accord. Pas trop transparente, j'espère. Ah non, tu sais, c'est des couvertures. Après, Mais je dors transparent, en c'est soutane. compliqué. Il y a les moustiquaires, hein, de toute façon, qui sont transparentes, mais en dehors de ça, les tissus, tous les tissus, c'est des tissus assez grossiers. Hein. Oui, mais j'imagine volontiers que sœur Bertine doit avoir une bougie et puis que ces ombres puissent se détacher par moments sur la couverture. Oui. Ah oui, peut-être que ça n'a pas été pensé, et voilà. Mais comme sœur Bertine dort en soutane, finalement, personne ne le sait. Voilà. Et puis de toute façon, je m'assure que Qu'il n'y ait pas d'œil indiscret qui puisse déranger. voilà, notamment Arthur. D'accord. Donc Arthur, je pense qu'il est pas trop, il bouge plus Oui. trop là, de son, je crois Il pas. hein. rêve. J'ai une très lourde Bible à mon chevet. À bon entendeur. Donc la nuit se passe très vite parce que au petit matin, vous êtes réveillé par les bruits des animaux divers et variés qui, pour les gens qui ne sont pas habitués, sont assez bruyants. En fait, vous entendez des chèvres qui grattent la terre derrière,
je sais plus le mot, mais déblatération des dromadaires, ou je sais pas si ça se dit comme ça, qui passent à côté de vous. Et au final, les gens se lèvent très tôt, tout simplement parce que tôt il fait frais et qu'il y a des tâches qu'il vaut mieux faire avant qu'il fasse trop chaud. Donc en gros, à 6h du matin, il y a tellement de bruit à l'extérieur, comme il n'y a pas de volets, vous avez juste des petites ouvertures sur les murs, vous êtes très vite réveillés. C'est l'heure des matines. Ah oui, tout à fait, ma sœur, vous avez raison. Ah, donc Jérôme est prêt à te servir de pupitre à nouveau, si tu souhaites te faire un petit... qui va, pareil, te présenter la Bible. J'ai bien de pouvoir l'examiner, ce coup. Le pauvre père Giovanni a dû laisser ce pauvre garçon sans soins médicaux, et cet œil devrait nécessiter quelques soins, je pense. Alors, tu peux faire un test de médecine. Pendant que ces messieurs se réveillent, peut-être se rhabillent. Oui, et puis... Il y a effectivement pas d'eau pour faire la toilette. Ça, pour avoir de l'eau, faut... T'es loin, l'Oasis ? À pied ? Non, c'est pas très loin après d'où vous êtes. Donc, sœur Hubertine, oui, clairement, en fait, il a une infection qui s'est pas bien soignée. Bon, après, tu penses que même en soignant la paupière, il doit pas avoir toute la vision de ce côté-là. Mais avec 1 ou 2 emplâtres, tu penses que tu pourrais faire en sorte de réduire son problème. Je fais ça pour au moins chasser les mouches de cet œil infecté. Donc c'est tu quand peux même lui mettre mieux. Après, t'as ta trousse de médecine, donc tu peux lui faire un emplâtre drainant pour effectivement essayer d'enlever toutes ces... ce pu et ces problèmes qu'il a au niveau de l'œil, donc tu lui mets une emplâtre. Donc Jérôme se laisse faire, très confiant dans les capacités de notre sœur, Mais bien sûr. qui a remplacé notre père. Et du coup, vous entendez plus de bruit, donc je sais pas combien de temps il faut pour vous lever. Vers 1 heure plus tard, vers 7h, vous entendez un bruit de cavalcade, de chevaux, de hennissements. Et pour ceux qui... Alors Jérôme a ouvert la porte en grand pour profiter de la fraîcheur du matin. Vous allez voir passer devant votre porte le capitaine du chemin avec une escorte d'une 20aine d'hommes. Ils ont l'air assez pressés. Ils sont au petit trot et ils partent à l'extérieur du village. Y a-t-il moyen de les interpeller pour en savoir plus ? Eh bien, si tu fais vite, tu arrives à interpeller juste avant qu'ils finissent un des derniers hommes du capitaine du chemin qui se tourne vers toi. Mais que se passe-t-il ? Où allez-vous donc ? On nous a dit qu'il y avait un groupe de pillards dans le désert et nous devons agir vite avant qu'ils ne déciment toute la population. C'est loin d'ici ? Eh bien, nous ne savons pas très bien pour combien de temps nous en aurons. Nous ne savons pas combien il y a d'hommes là-bas, mais c'est à une demi-journée de chevaucher. Ils sont à cheval, ils sont pas en chemin. Et reste-t-il quelqu'un pour protéger la mission ? Ah, nous avons laissé 3 hommes au fort. Bien. Eh bien, je vous souhaite bonne chance et je vous soutiens dans votre mission. Tu vois cravacher son cheval pour rattraper le reste de la petite troupe qui est déjà partie plus loin au Et galop. Arthur, il profite de cette cavalcade pour partir aussi vite qu'il peut vers l'Oasis. Mais je pense que... Quand tu arrives quand tu arrives à l'Oasis, tu vois les femmes sont en train de remplir les seaux, les outres, etc. Les enfants aussi. Il y a quelques femmes qui vont prendre de l'eau peut-être pour laver du linge, donc ça se lave pas directement dans l'Oasis. Elles prennent de l'eau, elles remplissent quelque chose d'un petit peu plus loin. Enfin, vraiment, c'est les tâches du matin, les corvées du matin. Bonjour tout le monde, tout joyeux et tout, et splouf, je replonge dans l'eau. Horrifiées, les femmes vont remplir enfants, bagages, Mais etc. n'ayez pas peur, je ne fais que me purifier. Et vous voyez, alors si vous aviez pas vu Arthur partir, vous voyez des femmes remontant leur jupe, les gamins au basque rentrer précipitamment au village en poussant des petits cris vous savez pas si elles sont effrayées ou horrifiées ou scandalisées, mais un peu tout ça à la fois. Et voilà, je prends mon petit ablution, je me lève, je fais un petit poème, petit climat de poème pour l'Oasis, le soleil qui se lève. Et je regarde si les Touaregs sont dans le coin. Alors là, tu vois pas de Touareg.
Le campement qui Ouais. était la veille n'est plus là. Il y a le trace du feu, mais ils y sont plus. Il y a personne. Moi, je hausse les épaules en secouant la tête. Et Désespéré. je reviens, Donc t'as laissé toutes tes affaires au sol et t'as Moi, plongé. j'avais pas d'affaires, hein, je Arthur. suis allé comme ça. Oui, mes habits, j'ai un caleçon, et pouf, je suis allé dans l'eau, et je ressors, et je remets mes affaires, et je reviens. Ah, Donc du coup, t'avais laissé tes affaires au bord de Ouais. l'eau et t'as plongé, c'est ça et... Ok, ça marche. Ok. Que faites-vous du coup ce matin? Petit déjeuner. Petit déjeuner, après l'été, on était invités cet Ce midi, non oui, avec ce le midi. chef. Donc il convient de se préparer. Eh oui. donc je Donc rentre, enfin, le petit déjeuner, en fait, c'est une purée de manioc. C'est vaguement sucré, c'est mélangé avec de la banane. Ça ressemble pas à grand chose, mais bon, c'est pareil, c'est nourrissant à défaut d'être bon. Une information qui pourrait peut-être vous intéresser, les Touaregs ne sont plus à l'Oasis. Ah, Et je rallume un pétard. merci. Premier de la Par journée. contre, t'as vu qu'Aziz était toujours là. Enfin, t'as vu les dromadaires et tout ça qui étaient à vous. Aziz est Oui, toujours là. Aziz, hein, notre enfin. guide, mais le campement des Touaregs est vide. C'est pas plus mal comme ça. À vrai dire, sans la présence du capitaine et de ses hommes, je craignais une action de leur part, à vrai dire. Est-ce qu'on reconnaît quelques-unes des breloques par rapport à ce qu'on a trouvé Sur les villageois, sur l'échelle du village, là, par rapport... Non, sur les villageois, non, pas spécialement. Après, ils sont très pauvres, hein, donc tu vois pas du tout de breloques, à vrai dire. Il y a quelques gris-gris, des petits trucs fabriqués en bois, en plumes, en choses comme ça, mais pas plus riches que ça. hein. de toute façon, ce midi, nous verrons Oui, c'est ça. le chef et c'est la colite, je pense. Peut-être... est-ce qu'on fait une ellipse jusqu'à midi? Ouais, on va... À moins que vous fassiez... Parce que là, il y a plus grand monde pour parler. J'insiste hein, pour parce cacher que ou Jérôme pour voulait- les hommes. Oui, on va les mettre en sécurité. Oui, réduxés, on va- voilà, les mettre en sécurité, les enrouler Vous dans des profitez de la draps matinée, peut-être. Vous voulez les mettre dans un endroit particulier? Il n'y a pas des placards où il y a des draps, des choses comme ça, il n'y a pas de meubles. En fait, il n'y a Eh oui. pas grand-chose, même au niveau meubles, c'est vraiment très très nu. Hein. Donc après, faudrait... J'allais dire creuse, mais sinon, c'est pas très... Ou alors tu peux mettre dessous une des paillasses. Ça sera... Bon, bah, ça Pensez à passera ça, pas un sous grand lit, examen, ouais, mais dans une paillasse. éventuellement, c'est à la limite... Les enrouler dans des draps ou dans des linges, dans n'importe quoi, et les mettre sous les paillasses. Ils sont d'accord, les autres, là. Je suis ouais, je donne mon accord. Ah, ouais. Bon, on fait ça. Moi, je pensais les mettre au fortin chez le capitaine, mais bon. Mais celui-ci est parti. Ils sont plus là. Les militaires de la bien, Eh oui, ils sont c'est pour partis. ça, c'est pour ça. On va faire un petit peu comme ça. D'accord, donc vous cachez les C'est statuettes. d'ailleurs étonnant qu'il ait caché avec lui pendant qu'il mourait dans ses draps. Enfin bref. Ce sont peut-être des Oui, vous personnes avez raison. qui connaissaient. Et puis ce sorcier aussi qui a su trouver où se cachait Monsieur Arthur m'a placé. Très curieux aussi. Quoi? Et j'ai remarqué aussi, peut-être l'avez-vous fait, que ce sorcier qui accompagnait le chef du village Oui. avait remarqué où était caché notre ami Ah Arthur. Ouais. Bon, bah, peut-être qu'il avait suivi du regard. Ah, il était pourtant pas là. Mais peut-être qu'il a des oreilles un peu partout. Bah oui. Ok,
Ok. Donc à midi, vous arrivez devant le Hadj. Alors la maison n'est pas bien difficile à trouver vu que c'est la plus richement décorée. Donc il y a beaucoup de sculptures en bois devant la maison. Et il y a dès que vous entrez, il y a des tentures, donc c'est que des tapis en poil de chèvre, mais avec des motifs et tout est décoré assez richement au final. Et donc, Adjoumar vous reçoit de façon assez courtoise, donc il n'y a pas de chaise, hein, vous vous asseyez à l'africaine, hein, en tailleur, sur un tapis, en face du chef, qui lui, par contre, a une espèce de petite chaise basse, pour bien marquer que c'est lui le chef et pas vous. Il a toujours à ses côtés l'espèce de marabout qu'on vous a décrit comme étant sorcier, enfin c'est ce que vous a dit le capitaine. Mais par contre il n'y a pas le garde du corps qui vous sert à boire une espèce de tisane, vous savez pas bien ce que c'est, ça sent pas mauvais mais bon. Et il vous demande messieurs, ma sœur, maintenant que le père Giovanni nous a quittés, je suppose que vous allez reprendre vous aussi le chemin du retour. Je me tourne vers elle pour regarder sa réaction. Ah, je sais pas. Tour. Je regarde mes camarades, je dis oui, dans l'immédiat, mais il y avait... Vous ne comptiez pas le remplacer ? Je ne peux pas, je suis une blessure, je ne peux pas remplacer un prêtre, mais j'aurais bien aimé rester auprès de ces gens à la mission. Il n'y a personne, donc voilà. Oui. En attendant qu'ils aient quelqu'un d'autre. Reste ici. Oui, c'est ça. Oui, J'attends qu'un autre prêtre a été dépêché pour cette mission. Ah. Bien, oui, je suppose que c'est ainsi que vous devez faire. Ouais. Tu peux me faire un test de psychologie, Armand ? Oui. Bah, sur Robertine aussi, si tu veux. D'accord. Psychologie ou psychanalyse ? Non, psychologie, t'as dit. Non, psychologie. C'est un échec. Alors, sœur Robertine, tu as su déceler dans la voix du Hadj clairement qu'il était déçu que tu ne partes pas. Non, mais je l'avais deviné. Voilà, hein, t'avais bien deviné, j'ai bien cru comprendre. Quant à moi, Arthur m'a placé, poète et éveillé. Je souhaite quérir votre indulgence pour rester quelques jours ici, car ce lieu m'inspire et je voudrais écrire des poèmes pour une ode à votre nature, à votre culture. N'importe quoi. Le marabout tourne la tête à nouveau vers Arthur d'une façon un peu étrange, Armand, comme il avait fait la dernière fois. Il a l'air de le scruter de façon très intense. Mais il ne dit mot. Et le chef du village te regarde, Arthur, et te dit eh bien, si vous trouvez matière à écrire un poème, pourquoi pas ? Vous pourrez, je suppose, rester à la mission. Cela évitera à sœur Hubertine de rester seule. Une femme seule, avec tous les dangers qui guettent les gens du village, n'est guère une bonne idée. Oui, je serai un piètre garde du corps, mais oui, bien sûr, je souhaite rester à la mission. Bien. Et je regarde le mec, je me suis aperçu qu'il me scrutait ou pas ? J'ai aperçu qu'il... Oui, je pense que tu vois mais qu'il je le te regarde droit je sais dans pas les trop yeux. bien pourquoi. Bah, avec mes yeux embués, rouges. Et je fais un grand sourire. Alors, il regarde ailleurs, en fait. Quand tu tournes son regard vers lui, ben, il regarde ailleurs. Puis Tu sais voilà. pas bien ce qu'il pense, mais... Étrange, cet homme. Il ne parle pas. Donc le chef reprend la parole et vous dit vous savez, vous devriez peut-être tout de même écourter votre séjour ici. Les Touaregs sont des gens qui détestent les Français. Vous avez sûrement dû tous entendre parler du massacre de l'expédition Flatters il y a 20 ans.
Oui, bien Tous sûr. les malheureux qui ont été massacrés et ont été ensuite dévorés par les Touaregs. C'est vraiment un peuple Dévoré, rien que de ça. nomades que nous combattons. Tu veux faire un test de psychologie, Arthur? Ah, je suis nul, hein. Mais bon. Ah ben, c'est jamais une intuition. Ça passe pas. En tout cas, en l'absence du capitaine du chemin, sachez qu'en cas de problème, je gère un certain nombre de choses dans le village. Donc, restez tout de même prudent, évitez de sortir sans protection. Oui, en effet, je vais y rester quelque temps à l'émission aussi, pas très longtemps, histoire de faire quelques relevés topographiques, et géographiques et géologiques qui pourraient être d'un intérêt. C'est un intérêt. Ah, vraiment? Vous aussi, vous voulez aller enquêter sur la grotte? De quelle grotte parlez-vous? Eh bien, le père Giovanni étudiait souvent dans une grotte. Je tiens à vous rappeler que c'est un lieu sacré et interdit par les musulmans. Interdit par les musulmans, pour quelle raison? Eh bien, c'est un lieu sacré. Eh bien, je ne prétends pas être un spécialiste de la religion musulmane, mais je ne croyais pas qu'ici au Niger, il y avait un lieu sacré pour les musulmans. Eh bien, la malédiction qu'a subie le père Giovanni est sûrement due au fait qu'il n'ait pas respecté cet interdit. Eh bien, donc pour éviter tout problème, je vais faire des relevés topographiques sur cette grotte afin que personne n'y aille. Bien, tout ce que j'ai à vous dire, c'est de rester prudent. Bien, messieurs, madame, et de façon très sèche, et vous le sentez contrarié. Il se lève et il fait signe à un de ses domestiques de vous ouvrir la porte, qui est un rideau en fait, pour vous faire diriger vers la sortie. Est-ce que un de ces messieurs aurait perdu une breloque? J'essaie de voir ça sur leurs vêtements. Tu demandes Je ou tu regarde. regardes? Fais-moi un test de toc. Manifestement. Non, la seule chose que tu confirmes, c'est que oui, la breloque que tu as trouvée est tout à fait dans le style des habits des domestiques d'ailleurs et des hommes du chef. Mais par contre, de là à dire si c'est tel ou tel homme qui l'aurait perdu, ce n'est pas flagrant. Mais t'es sûr que ça vient de quelqu'un de sa clique en fait. Oui, Hein. dans ce cas, je sors cette breloque et je leur tends et je leur dis vous avez peut-être perdu ceci. Et je vous le rends. Tu l'attends au chef Oui, directement oui, ou... et je regarde les réactions et surtout du sorcier. Alors, le sorcier, en réaction, aura pas tellement de différence avec d'habitude, avec sa façon de scruter les gens très bizarrement, avec sa tête un petit peu penchée sur le côté. Par contre, tu vois clairement que le chef est surpris. Il te l'arrache des mains. Il dit oui, bien je suppose qu'au cours de l'enterrement, un de mes hommes aura perdu Ça, ceci. je suppose aussi. Bien. J'ai des affaires qui m'attendent, des affaires à gérer, de nombreuses choses à faire. Bien. J'espère que votre séjour se passera sans incident. Ça sonne comme une menace. Et le rideau en poil de chèvre se rabat en faisant volter la moustache d'Armand. Donc c'est très très près. Il t'a pas fermé une porte à la tête, il t'a juste fait claquer un rideau au nez. C'est la version... C'est ça, c'est la version Voilà. nomade, enfin la version Quel charmant individu. Paul de la... Oui, j'ai presque pris sa dernière phrase comme une menace. Je pense qu'ils ont des Oui. choses à cacher. Il avait l'air agacé, en effet. Ils disent pas la vérité. Ouais. Et je rallume mon pétard, je l'avais éteint quand même. Ah, il y a plus ton briquet, qu'est-ce que t'en as fait Arthur? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Au moment de le rallumer, tu trouves plus ton briquet, dis donc. Vous avez perdu quelque chose? Mon briquet, il est où mon briquet? Ah non, si vous l'avez perdu dans le sable... Je vois dans mes poches, Dans je m'en l'oasis, fous, je dans rentre. l'eau.
peut-être tomber. Tu veux rentrer dans... Discrètement, je rentre. Ben, discrètement, c'est compliqué parce qu'en fait, quand tu rabats le rideau en poil de chèvre, tu as deux hommes domestiques là qui sont bras croisés. Oula. Oui, mais c'est pas grave, je l'ouvre, je leur demande, je pense que j'ai perdu quelque chose. Alors, il y en a un qui hausse les épaules et l'autre qui te dit Vous ne voyez pas un briquet par terre? si on le trouve, on vous le ramènera. Regardez-la maintenant. Alors, il se penche 2 secondes, il regarde, il dit non, il n'y a rien. Et il te rabat le rideau. En te faisant sortir, hein. Si t'es pas d'accord, tu sors quand même. Hein. Vous avez quelque chose pour allumer là? Quelqu'un fume? Ah, je sais pas que c'est quelqu'un un briquet. Oui, mais... Non. Allez, faut m'allumer ça. Et je lui tends un pétard aux 3/4 consommé, mais Oui, il en reste. mais non. Pas non. Cette fumée est vraiment pestilentielle, vraiment... Attendez plutôt. C'est pas grave. Je file à la première maison que je vois. D'accord. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire maintenant? Allumez mon pétard.